Nicolas, tu m'as parlé de toi, tu m'as parlé de ton passé, de ton présent. Et dans tout ça, il y a Laurence, qui était là dans le passé. Oui. Donc on a parlé de ton passé, qui était violoniste professionnel. Donc toi aussi, tu as fait le saut. Il t'a embarqué, tu es rentré dedans, comme on dit, hein, tu as mis les 2 pieds dedans. C'est ça, j'ai sauté dans le vide, absolument. Un peu tiré par le bras quand même. Donc c'est pas rien, parce que je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là. Moi je trouve ça exceptionnel, d'un courage mais de fou. C'est vraiment un exemple tous les deux. Vous avez une belle maison, donc pas évident. On le sait, hein, je le redis, sans un homme, derrière un homme il y a toujours une femme. Il paraît. Et il paraît. Je l'ai entendu 2-3 fois. C'est vrai. Derrière moi, il y a mon mari. Hein, j'espère. Voilà, c'est important. On a parlé de plein de choses avec Nicolas. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles des projets parce que c'est aussi, voilà, on sait, la cuisine, il est là. Il va aller plus loin, je l'espère. Je croise les doigts. Je vous souhaite vraiment plein de choses. Alors, ce projet, c'est quoi exactement? Bon, le projet, c'est effectivement pas forcément de s'agrandir véritablement, mais d'accueillir mieux, d'accueillir plus chez nous, de s'investir encore plus, d'évoluer, d'avancer. Donc effectivement l'achat de cette belle maison qui va nous permettre d'accueillir nos clients véritablement chez nous. On a déjà cette sensation-là ici. Complètement. Mais là forcément ce sera 1000 fois plus le cas puisqu'on sera véritablement dans notre maison, là où on va vivre aussi tous les deux. Et donc voilà, c'est de faire un tout, de continuer à avancer, être de plus en plus pointu, accueillant, bien. Et toi, ce métier, alors que ça t'a apporté quoi en fin de compte? Parce que je veux savoir aussi, j'en reviens parce que je trouve ça tellement fou, tellement extraordinaire. Ce métier, j'ai été terrorisée quand même les 6 premiers mois à peu près. Je me cachais derrière Sébastien qui est le maître d'hôtel et qui est sommelier aussi. Je m'avançais en salle avec 2 assiettes et puis je reculais, je me cachais, je lui donnais les assiettes comme patates chaudes, c'était terrible. Et puis petit à petit, je m'y suis fait. Parce que c'est très agréable, effectivement, le contact avec la clientèle, la fierté, je crois aussi d'une réussite. Complètement. Voilà, complètement. il faut oser il faut le dire. Il faut le dire. D'une réussite, la fierté de présenter le travail de Nicolas. C'était très important pour les clients qu'on en soit deux. Qu'il n'y ait pas que le chef, petit à petit. C'est de plus en plus, je pense, monsieur et madame, quand même, dans les restaurants gastronomiques, en tout cas. Donc, il manquait quelque chose, incontestablement. Il nous manquait quelque chose à nous parce qu'on ne se voyait plus assez. Donc, voilà, je me suis jetée là-dedans aussi. On a toujours partagé notre métier de musicien, la même vie oui, ensemble. Vous aviez la même passion. Donc là, il y a eu quelques mois, et un peu plus qu'une année, je crois, où on n'avait plus le même rythme. Voilà, donc c'était important aussi qu'on puisse se retrouver et partager ça. Voilà, et donc je me suis lancée là-dedans. Et puis ça m'a apporté plein de choses, beaucoup de contacts, beaucoup de stress. C'est pas toujours facile, effectivement, de se retrouver parce que quelques personnes m'ont dit, je pense assez justement que l'épouse du chef, c'est le paratonnerre dans un restaurant. Et paratonnerre, c'est pas toujours simple. Il y a tous les très beaux moments, les très bons moments partagés, apprendre à connaître beaucoup de gens, devenir ami avec un certain nombre de clients. Et puis aussi, de temps en temps, c'est un peu plus dur. Et comme je suis l'épouse du chef, ça tombe sur moi. La foudre, quand il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose de moins agréable, c'est sur moi que ça tombe. Ce qui n'est pas toujours évident, mais bon, on s'y fait. Et puis c'est vraiment anecdotique, fort heureusement. Là, on va aller vers quelque chose de magnifique, j'espère. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour le nouveau restaurant, Nicolas Thomas, by Laurence, ça peut marcher. J'aime bien ça, j'aime bien. Mal, On va faire une nouvelle enseigne, merci. Voilà. Merci Babette. Donc, on vous attend, Laurence, tous les deux, pour le festival. Avec grand plaisir. Au mois d'octobre. Avec d'accord. grand Parce que plaisir. vraiment, nous, ça nous fait plaisir d'accueillir les chefs et leurs conjoints. Oui. D'accord. Au moins, vous passez un moment avec nous et pour vous faire découvrir le village d'Aise. Avec grand plaisir. Bonheur. Merci beaucoup. Merci. Babette. Nicolas, tu nous as présenté ta maison, ta cuisine. Maintenant, tu nous présentes un projet, donc c'est génial parce qu'on a l'exclusivité. Donc, on te suit sur ce nouveau projet que tu vas ouvrir en 2020, c'est ça? Oui, 2020, pour la deadline, c'est juillet-août. Il faut qu'on puisse profiter d'une belle saison ici. Donc, dans la nouvelle future promenade. Ok. Voilà, qui va pouvoir accueillir un petit peu plus de couverts.
D'accord. qui va bénéficier d'un très joli parc, d'une belle terrasse, des petites choses qui nous manquent un petit peu à l'actuelle promenade. Et puis aussi quelques chambres d'hôtes pour les clients qui viennent d'un petit peu loin. Certains Toulousains aussi qui aimeraient bien de temps en temps prolonger un petit peu la soirée et qui n'ont pas envie de faire la route. Voilà. On n'est pas loin de Toulouse en fait. Non, on est bien retiré de la ville, donc c'est sympa. On est un peu à la campagne en soi. On est quoi, à 30 km, c'est ça? Ouais, une vingtaine de minutes, une trentaine de kilomètres. Après, l'idée là, c'est de profiter vraiment d'un panorama complètement campagne. Jusqu'à aujourd'hui, les gens faisaient la route pour se retrouver dans une maison de village. Ouais. Là, on est immersion complète. On est entouré de champs. Là, il y a un parc qui nous attend qui est magnifique. Allez. Donc on sera obligé de revenir. Absolument, donc oui, pour découvrir. On va présenter le avant et le après. 2 exclusivités pour le même bâtiment. Vas-y, rentre. Merci. Donc là, ici, on a quelque chose qui répond vraiment complètement à nos attentes. On va pouvoir faire quelques chambres en haut, accessibles depuis l'entrée. Tu vas pouvoir découvrir là, sur la droite les futures salles de restaurant. Ok. Voilà, donc le chantier commence vraiment demain. Donc, on a fait un petit peu de travail préalable. Il y a un jardinier qui est en train de commencer à entretenir le parc que vous allez découvrir. Là, on a une première salle, une deuxième salle. On va ouvrir sur une troisième salle et créer un office pour que le service soit très attentif. Mais cette demeure, à l'origine, c'est quoi exactement? Elle a une histoire. Elle a une histoire un petit peu particulière. Nous sommes sur un pigeonnier 18e et une partie 18e, raccordés par des éléments plus contemporains et sur une inspiration 19e, un cachet très bourgeois. Et ça a été aussi le centre de la commandanture pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici sur le secteur. Bon, on sait qu'aussi l'armée allemande avait bon goût sur certains bâtiments quand même pour se sentir fort. Et voilà, c'est une très belle bâtisse qui impose aussi beaucoup d'élégance. Donc voilà, il y a une histoire quand même chargée avec ce lieu. Tu t'y sens bien? Moi, oui, en tout cas. Tu seras posé, ta femme est contente? Très contente. C'est aussi notre lieu de vie. L'idée, c'est d'accueillir les gens chez nous. On va vivre ici, proposer de l'hébergement et surtout faire notre travail de restaurateur comme on aime le faire. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On sort? On y va? Allez, je te suis, vas-y. On profite du coucher de soleil sur Verfeil avec un très grand parc qui s'étend jusqu'en bas de la colline. Voilà, il y a 8000 m² à entretenir, mais 8000 m² aussi de détente, de plaisir, de pouvoir aussi accueillir peut-être plus facilement des mariages, de faire des pique-niques gastronomiques, de créer des événements. C'est un beau et gros projet quand même pour un jeune couple, j'ai envie de dire, la profession. Tu emploies combien de personnes actuellement Là, on est 9. D'accord. Voilà. Et sur ce projet-là, du coup? Le but, c'est de ne pas vraiment augmenter parce qu'on travaille avec une ergonomie qui est un peu compliquée chez nous. Donc là, comme on fait tout, on va optimiser au maximum le confort de travail de chacun pour pouvoir accueillir un peu plus de monde et nous pousser un peu plus le travail aussi en cuisine avec du matériel qui sera très adapté, une façon de travailler qui sera complètement pensée et réfléchie. Donc là, tu pars sur combien de couverts? L'idée, c'est de pouvoir dans un premier temps faire une quarantaine de couverts. D'accord. Voilà, répartis entre les salles qui sont ici, que je t'ai montré. Et on va découvrir ce qui sera bientôt la cuisine. Allez. Avec une pièce attenante où là, on pourra mettre une très grande table pour accueillir une dizaine de couverts. Écoute, t'es presque prêt, quoi. Elle est déjà un peu en place. C'est quoi, t'as dit, comme à la maison, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc on a cette pièce-là qui va être complètement revue. La cuisine sera aussi derrière sur une seconde pièce. Et on pourra accueillir ceux qui demandent, ceux qui connaissent, les amis, la famille, les proches. Voilà, ici on a projet de mettre une très grande table et de pouvoir et faire un petit peu de service avec l'équipe en cuisine et de faire quelque chose d'un petit peu plus décontracté. C'est pas la table dans la cuisine comme ça se pratique beaucoup parce que ça s'y prête pas tout à fait, mais voilà, il y aura une table un peu séparée, un peu plus privée, un coin plus intime. On voit tous le feu de cheminée, la sortie sur le parc si on en a envie. C'est très beau, vraiment très beau projet. Et rassure-moi, tu gardes les poutres. Oui, on fera le maximum pour garder le patrimoine. J'ai même prévu de garder les tomates au sol dans la cuisine d'envoi pour garder le cachet, l'esprit. Je ne veux pas me sentir dans un laboratoire comme on dit beaucoup aujourd'hui. J'ai envie de garder l'esprit du lieu pour... on y passe nos journées. Bah oui, c'est donc, ça nos métiers en fait. Nulle part il est écrit que nos journées doivent être
Dans un bocal. T'as moi, raison. moi, je ne l'ai pas lu en tout cas, hein, donc voilà. En tout cas, t'as pas choisi ce métier pour ça. non, pour être pas dans un du tout. bocal. Non, certainement C'est ça. pas. Non, non. C'est pas évident aussi, Nicolas, c'est que tu ouvres, tu as un nouveau projet, Oui, mais en même temps, tu es chef propriétaire, parce que c'est important, Ah oui. chef propriétaire avec ta femme d'un restaurant étoilé. il faut arriver à faire les deux. Et voilà, c'est ça le truc. Non, il faut bien s'entourer aussi pour pouvoir avancer sur les deux fronts, effectivement, parce qu'il faut être présent dans la cuisine, on a du travail, on renouvelle énormément nos propositions de plats, de création, donc il faut être aussi très très disponible Eh ici. oui, non, mais c'est... Et effectivement, voilà, les travaux commencent demain et il faut être aussi très disponible. On a choisi pour, le bonjour, ouais, hein, voilà. c'est ça? On a choisi le bonjour?